Dr Bruno Mitteo salue les avancées des infrastructures et affirme un soutien populaire aux réformes constitutionnelles au cours du point de presse tenu à sa résidence de Mbujmayi le samedi 4 juillet 2026. Le chef de la maison civile du chef de l'État a dressé un état de lieu des principaux projets d'infrastructures initiés par le président de la République dans l'espace Grand Kassai tout en évoquant la question des réformes constitutionnelles. S'agissant des infrastructures, en ma qualité du chef de la maison civile du chef de l'État, je me fais effectuer un déplacement au niveau de l'Omami. Lorsque le chef de l'État est passé par ici, est allé à Cabinda il y a à peu près 4 ans, et il a traversé par le bac. Il s'est embourbé à beaucoup d'endroits. Et au niveau de la traversée, il a pris pratiquement 2 heures de temps. En ces temps-là, il a pris la décision qu'un pont soit érigé sur la rivière Lubilangi au niveau de Chidivouila pour pouvoir relier Pianamukala qui se trouve du côté du secteur de Ngandajika à Kazadi Moussoko qui se trouve de l'autre côté, dans la rivière, à la rive droite, dans la chefferie de Kalambayi. Il a également annoncé qu'un autre pont est déjà jeté sur la même rivière Lubilongi, en Pandamushulu, dans le cadre du programme de développement agricole PRODAN. Cette infrastructure permettra de faciliter l'accès au site agricole de Nyongolo, appelé à devenir une importante zone de production. Concernant les infrastructures de transport, Bruno Mitteo s'est déclaré satisfait de l'évolution des travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba. Il s'est montré confiant quant à la livraison d'un aéroport répondant aux normes requises. Il a également salué les progrès enregistrés dans les travaux de voirie urbaine en Mbujmayi ainsi que sur la route nationale numéro 1, précisément sur les tronçons Mbujmayi-Kabeka-Mwanga, estima que ces réalisations amélioreront les conditions de circulation et favoriseront le développement de la province. Abordant le projet de cimenterie de Katanda, le chef de la maison civile s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Et nous avons bien visité le chantier, 3 grandes plateformes qui existent. Une plateforme où on va installer pratiquement des concasseurs, une deuxième d'accueil du ciment plus ou moins brut et on raffine, et une troisième plateforme qui va accueillir le ciment et qui va ensécher, et de là qui va mettre soit dans des entrepôts, soit immédiatement sur des camions des clients pour être évacués. Nous avons compris qu'ils rencontrent un certain nombre de difficultés. Il y a d'abord la question du courant, de l'électricité, et c'est assez difficile. Ils ont des problèmes d'exonération. Alors, nous n'avons pas pu bien comprendre cela. Nous leur avons demandé, pour ce qui est de l'exonération, de nous mettre en contact avec leur point focal à Kinshasa pour que nous voyions les documents en question. Très souvent, les expats, quand ils arrivent, ils n'ont pas toujours la maîtrise des textes qui sont les nôtres, qui sont nos lois. Et très souvent, ils pensent qu'ils peuvent tout apporter sans problème et de manière indéfinie. Ils oublient que notre économie doit pouvoir fonctionner. Nous avons fait une promesse ferme d'entrer en contact avec leur point focal et de voir au niveau du ministère des Finances, de les mettre ensemble pour dire mais qu'est-ce qui manque pour que les choses puissent aller de l'avant. Ils ont dit que la production, si tout va bien, au mois de décembre, le premier ciment peut pouvoir sortir. Sur le plan politique, Bruno Mitteo a indiqué avoir effectué une ronde dans plusieurs quartiers de Mbujmayi et Ngandajika, respectivement au Kasaï oriental et à Lomami, afin de recueillir les avis de la population sur les réformes constitutionnelles. Selon lui, les personnes consultées se sont montrées favorables à une révision de la Constitution.
Il a estimé que l'actuelle loi fondamentale rend complexe les interventions des dirigeants dans plusieurs institutions de la République, d'où selon lui la nécessité d'engager des réformes adaptées aux réalités actuelles du pays. Ce point de presse a permis au chef de la maison civile du chef de l'État de réaffirmer l'engagement des autorités à poursuivre les projets d'infrastructures en cours dans les Grands Kasaï, tout en défendant l'idée de réforme institutionnelle qu'il considère comme un levier pour améliorer la gouvernance.